La ilaha illallah, le code secret de la création. Au commencement, Dieu, qu'il soit exalté, crée selon sa volonté et son désir. Cette liberté absolue se manifeste par une diversification illimitée au sein de sa création. Il distingue les espèces, les races, les familles, les genres, et même chaque individu au sein d'un même groupe, donnant naissance à ce phénomène de singularité qui rend chaque être unique. Pourtant, malgré cette infinie diversité, rien n'échappe à son contrôle. Et sachez-le, toute la création a d'abord été éprouvée dans le monde de l'invisible, le Ghaib, avant d'être acheminée vers ce bas monde. Le cœur du message. La ilaha illallah. Tous les messagers de Dieu ont transmis le même message à leurs semblables. La ilaha illallah. Dans le Coran, Dieu exhorte les croyants à chercher le sens caché de cette formule, car elle renferme d'innombrables secrets, à la fois métaphysiques, spirituels et mystiques. Elle est le centre de la création. Tout ce que Dieu a créé l'a été à partir d'elle, et c'est encore par elle qu'il définit les êtres. L'acte créateur, les 5 boules de lumière. À partir de La ilaha illallahu, Dieu créa 5 matières distinctes, sous la forme de 5 boules de lumière, qu'il projeta devant lui. La première boule devint l'eau, la deuxième devint l'air, la troisième devint la terre, la quatrième devint le feu. La cinquième, quant à elle, représentera ce que nous appelons aujourd'hui le monde Zahir, le visible, et le monde Batin, le caché. Dieu laissa ces 5 boules pendant des millions d'années dans le monde invisible, le Ghaib. Durant ce temps, chacune se mit à pratiquer le zikr, l'invocation, d'un des 5 noms divins suivants. Kaf, Ha, Ya, Hayn et Saad. Remarque, ces noms ne figurent pas parmi les 99 noms les plus connus de Dieu. L'invocation primordiale est la première création. La boule d'eau invoqua le nom Kaf. La boule d'air invoqua le nom Ha. La boule de terre invoqua le nom Ya. La boule de feu invoqua le nom Hayn. La 5e boule, monde visible et invisible, invoqua le nom Saad. À partir des éclats de lumière émanant de ces invocations, Dieu poursuivit la création. Des éclats du zikr Kaf, eau, naquirent les poissons et tous les animaux aquatiques. Des éclats du zikr Ha, air, naquirent les oiseaux et tous les êtres volants. Des éclats du zikr Ya, terre, naquirent les fourmis, les termites et toutes les créatures vivant à l'intérieur de la terre. Des éclats du zikr Hayn, feu, naquirent l'ensemble du règne végétal, arbres, herbes, algues. Des éclats du zikr Saad, 5e boule, naquirent l'essence mystique des âmes des hommes et l'essence mystique des âmes des djinns. L'arrivée dans le monde visible, le Shahada. Après avoir créé le monde dans lequel nous vivons, le Shahada, Dieu transposa chaque boule de lumière dans ce monde pour lui donner sa forme tangible. 1. L'eau devint les océans, les mers, les fleuves, les lacs et les étangs. Dieu y plaça les poissons et les êtres aquatiques créés auparavant. 2. L'air remplit l'atmosphère et tous les espaces. Il porte en lui les gaz nécessaires à la respiration
et permet le vol des oiseaux. 3. La terre devint le sol sur lequel nous vivons. Dieu y installa les fourmis, les vers et tous les êtres souterrains créés à partir du zikr Ya. 4. Le feu fut placé dans le monde visible. Dieu associa l'essence mystique des végétaux à celle du feu. C'est pourquoi le feu agit sur les végétaux comme un aimant sur la limaille de fer. Dès qu'un incendie se déclare, il se propage si difficilement, car les végétaux reconnaissent leur origine première. 5. Enfin, la 5e boule, monde visible et invisible, servit à séparer le monde zahir des hommes et le monde batin des djinns. Pour sceller cette organisation, Dieu combina cet espace intermédiaire, qui invoquait Sa-Dé, avec la formule Bismillahirrahmanirrahim. Conclusion. Le rappel de la miséricorde. Ainsi, dans la sourate 19, intitulée Maryam, Dieu nous dit « C'est un rappel de la miséricorde de Dieu ». Ce rappel nous ramène à l'origine de la création et à la manière dont Dieu, selon sa volonté, a organisé l'univers.